La première fois où je suis rentrée dans l'hémicycle, je me suis dit, c'est immense et on sent tout petit. C'est pas une chaîne sadomaso, mais il y a certains collègues qui en parlent comme étant une chaîne sadomaso. Pour faire une blague, naturellement. Vous parlez très bien français. Je peux lire bien. Moi, j'ai pas de bureau, je suis SDF au Parlement européen. Je suis un lobbyiste, donc je suis dans les couloirs et je vis dans les couloirs. Je me souviens de ma première fois ici, c'était un vrai cauchemar. Qui n'est pas stressé avant de faire une plénière? Ça va à une vitesse de cinglé. Ils ont 1 minute pour refaire le monde. Refaire le monde, ce sera le travail des députés européens qui vont, dans quelques heures, inaugurer une nouvelle session au Parlement de Strasbourg. Karima Delli a choisi le tram pour rejoindre le bâtiment normal. Elle est écolo. Dès que je peux prendre le tramway, je le prends. En plus, on n'a pas de raison de ne pas le prendre parce qu'au Parlement européen, les députés européens ont droit à une carte. Une carte qui leur permet d'avoir les transports publics gratuits. Alors, on n'a pas d'excuse de ne pas les prendre. Voilà. À 31 ans, Karima est la Benjamine des eurodéputés français. Elle a été élue en 2009. Alors comme chaque mois, elle va passer 4 jours à Strasbourg, le temps de la session parlementaire. Jean, parka, question fringue, elle a pas trop le style député. Je sais pas, les députés européens, ils sont quoi? Ils sont toujours en tailleur, c'est ça? Souvent, non? Bah souvent, mais c'est pas moi, je vais pas me changer, je vais pas me déguiser. Karima retrouve le bâtiment qu'elle a quitté il y a 3 semaines. Le Parlement ne vit que 4 jours par mois et entre 2 sessions, il est complètement vide. Aujourd'hui, il se prépare à accueillir les députés, leurs assistants, les assistants des assistants, soit 4000 personnes. Et là, c'est le moment des retrouvailles. Bonjour, et vous? Ça va, merci. On vous a pas trop manqué? Non. Quoi? Ah, bonjour. Bonjour. C'est l'entrée du staff. Normalement, les députés passent de l'autre côté, mais moi, j'aime bien passer ici parce qu'il y a mes copains, les agents. Au Parlement européen, on a ce qu'on appelle des badges. Et lorsqu'on a un badge de député, notamment, ça vous ouvre toutes les portes. Le bleu, marine, comme ça, c'est-à-dire c'est le badge de député. Bonjour. Arrivée des représentants des 27 pays de l'Union. C'est un peu l'auberge espagnole ici. Pareil, comme toujours. Bien. Il y a le good trip. Salut les copains. Salut Damien. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Il est envoyer un contact. D'accord. On est en train de travailler. Ok, on sort l'agenda, l'ordre du jour. Super. Il faut que je voie le député belge avant. Frédéric? Ouais, à 15h, il faut que je l'appelle dans son bureau. Il faut que ça passe, hein. C'est cette année ou jamais, hein, le revenu minimum européen. Ça y est, Karima est aux manettes et Loïc, son assistant, n'a même pas le temps de finir son sandwich. À partir de maintenant, c'est la députée Delli qui parle. Pour elle, c'est ici, au cœur du pouvoir politique européen, que tout a commencé, dans le plus grand hémicycle du monde. La première fois où je suis rentrée dans l'hémicycle, j'ai été très émue parce que il y avait tout ce protocole que moi je connaissais dans les coulisses un petit peu des institutions en tant qu'assistante. Et là, au fait, on passe une frontière, une barrière parce que vous êtes sur le devant. Et je me suis dit, c'est immense et on sent tout petit. Ici, c'est ma place, le numéro 397. Pour les 736 députés, 2 modes de scrutin sont possibles. Démonstration. On a le vote à main levée, où là, les présidentes de groupe nous donnent leur directive de vote en mettant le pouce comme ça, qui veut dire positif, en retournant le pouce, c'est négatif, et si c'est comme ça, eh ben, ça veut dire abstention. Voilà pour les amendements. Pour les lois, ils font appel à l'électronique. Quand vous avez cette initiale, le RCV, ça veut dire que c'est un vote nominatif, donc là, on utilise la machine. Lorsque vous votez sur le bouton à votre gauche, c'est pour dire oui, vous votez pour.
À droite, c'est contre. Et au milieu, c'est l'abstention. Et c'est donc comme ça qu'a été voté le projet de loi sur l'allongement du congé de maternité. Merci Karima, à tout à l'heure. Allez, petit cours d'instruction civique. Le siège officiel du Parlement est à Strasbourg, la ville frontière avec l'Allemagne, comme un symbole de paix en Europe. Dans les années 50, 6 pays, dont la France et l'Allemagne, décident de coopérer. L'Europe est en marche. Aujourd'hui, elle compte 27 États membres. Depuis 1965, les députés se partagent entre l'Alsace pour les sessions et Bruxelles, l'autre capitale européenne où ils travaillent en commission. Le Parlement est donc composé de 736 eurodéputés, 72 sont français. Depuis 1979, ils sont élus tous les 5 ans au suffrage universel. On y retrouve Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Eva Joly, Jean-Marie Cavada, les Le Pen père et fille, et ils viennent tous chaque mois dans la capitale alsacienne. Mais à quoi sert exactement l'institution? À adopter des lois dans des domaines comme la justice ou la santé pour les 500 millions de citoyens européens. Et pour le construire, ce Parlement, plus de 1000 ouvriers, une surface de 220 000 mètres carrés, l'équivalent de 32 terrains de foot. René-Henri Arnaud est l'un des 5 architectes qui a conçu le Parlement. Leur défi, allier les formes de l'édifice aux valeurs de l'Europe. Ce bâtiment est dessiné en 2 parties. Ce que l'on voit ici le long de la rivière, c'est toute la partie qui est autour de l'hémicycle. L'hémicycle est derrière cette grande vitrine. Il se révèle la nuit, c'est un grand dôme en chêne. Et il se trouve au centre, au cœur de ce bâtiment où on trouve tous les services qui sont autour de l'hémicycle. Les salles de commission, les restaurants, les services pour les journalistes. Et puis il y a une deuxième partie du bâtiment qui se trouve derrière, et cette partie-là, on l'a travaillée d'une façon un peu plus abstraite, comme un bâtiment plus autonome. Ce bâtiment-là donc est une tour qui est dessinée avec 2 figures. À l'extérieur, c'est un cercle et à l'intérieur, c'est une ellipse. La voilà donc l'ellipse. Elle est en fait la cour intérieure, le cœur du Parlement. Cette cour a été pensée comme une place publique. C'est un lieu en fait où tout le monde peut venir dans le Parlement. Il est ouvert au public, tout le monde peut y accéder et s'approprier en fait l'institution à travers l'architecture, à travers un espace exceptionnel. Ici, il y a eu des manifestations d'agriculteurs, plus ou moins bon enfant, parfois c'est plus dur, mais donc c'est un lieu en tout cas qui est ouvert à la cité. Le Parlement a été inauguré après 4 années de travaux et il a coûté la bagatelle de 260 millions d'euros. C'est un lieu un peu méconnu. On est tout au sommet du bâtiment avec une vue panoramique sur Strasbourg, avec la cathédrale bien sûr. Et on peut voir toute la complexité de ce bâtiment, où se mêlent les 2 figures, avec cet entre-deux que l'on a conçu comme un jardin suspendu, arboré, et qui crée une succession de petits salons extérieurs où les députés fumeurs peuvent se réunir à l'extérieur. Ce bâtiment, donc, il est inachevé à l'intérieur parce qu'il est continu dans sa figure. On a les grands voiles qui structurent le bâtiment, qui se prolongent vers le ciel. Il est inachevé et ça nous a semblé être tout à fait dans l'idée de ce qu'est l'Europe. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'élabore chaque année et qui est en devenir. Il est 16h, la session va bientôt commencer, le Parlement se transforme en ruche. Voici Hubert, il est belge. Salut. Il est huissier parlementaire, comme son camarade Roland. Ah, salut Roland. Ils sont 158 à se partager entre Strasbourg et Bruxelles, les 2 sièges des institutions européennes. Ils s'occupent du courrier, ils surveillent les lieux. Ce sont les concierges de luxe des députés. C'est le noir ici. Hubert, lui, a 31 ans de Parlement. On est où ici, Hubert? Au vestiaire pour les huissiers, hommes. Actuellement, il faut préciser, parce que les vestiaires femmes sont à côté. Il faut se changer, quoi. On a un habit de lumière, comme on appelle ça, pour travailler dans l'hémicycle.
On n'est pas en uniforme normal, on est en frac. En quoi? En frac. Le frac, vous allez bientôt le voir, un petit peu de patience. D'abord, le striptease. Si Hubert revêt cette tenue d'apparat, c'est qu'il est en charge de l'hémicycle. Et face aux députés, il faut être chic. Et un de pape, ça vous pose un homme. Oui, ça va, mais derrière, pas. Attends, voilà. C'est toujours un problème. Dans cette jolie trousse fleurie se trouve le trésor des huissiers. La chaîne en argent. Voilà. C'est pas une chaîne sadomaso, mais il y a certains collègues qui en parlent comme étant une chaîne sadomaso. Pour faire une blague, naturellement. Comme mon collègue à côté, ici. Depuis quelques années, on a adopté les 12 étoiles. Ça ne changera jamais, parce que beaucoup de gens se posent la question, au plus de pays qui viennent, au plus d'étoiles il y aura. Non, non, ça restera 12 étoiles. Pourquoi 12? Là, je coince. Le chiffre 12 est le symbole de l'union parfaite. Voilà. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, c'est le symbole de l'union dans la gouvernance. Et on va garder le symbole des 12 étoiles pour l'ensemble de tous les pays de l'Europe. Eh bien bravo Roland, le chiffre 12 symbolise la perfection et la plénitude. Ce qu'ils sont cultivés, ces huissiers. Mais pas de temps à perdre, messieurs. Dans une demi-heure, les 736 eurodéputés vont entrer dans l'arène. On dirait des chefs d'orchestre. On l'a déjà dit? Oui. Oh oui. Chef d'orchestre, pingouin sans la banquise, un peu de tout, quoi. Mais c'est pour rigoler, naturellement. Ils sont 22, les huissiers, qui rigolent bien en s'occupant de l'hémicycle. Ce sont les seuls à porter le frac. Hubert est affecté, lui, à la présidence du Parlement. Mais on met les documents pour chaque personne, pour que quand ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à chercher juste au-dessus ou en dessous ce qu'il y a. Donc on a les listes téléphoniques, les photos des commissaires, parce que tout le monde ne les connaît pas, par exemple, et un président qui a demandé comment il faut prononcer les noms des députés. C'est pas toujours évident quand c'est polonais ou quoi. Par exemple, la grecque, Madame Giannakou, ça se prononce Ya-Ak-Ou. Yannakou, en grec. C'est pour après, ça. Lui, c'est Michel Rousseau. 40 ans de maison et un grand privilège. Ah, j'ai de la chance. Parce que je suis le chef huissier du Parlement, voilà. Et c'est toute mon équipe de collègues, là, qui travaillent pour moi. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, je sonne pour le début de la séance. Donc, c'est une fois, 1 minute, que ça sonne électroniquement ici. Et alors, on sonne à -10 et à -3. Les gants blancs, un incontournable quand le président arrive. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous faites là, tous les 6? Actuellement, on fait la haie d'honneur pour l'arrivée du président. On fait ça toujours au début quand il y a la présidence de notre président. Donc on fait une petite haie d'honneur. C'est pas très dur à faire, vous savez. On reste 5 minutes au garde à vous. C'est pas très compliqué. Eh oui, des fourmis dans les doigts. C'est ça d'attendre. Mais voici Jerzy Buzek, le président polonais du Parlement. Les écolos sont ponctuels, Denis Le Rouge, José Bové. Et pour Hubert, un repos bien mérité. Mais il devra encore rester 6 heures, jusqu'à la fin de la session. Ce que vous entendez là, c'est la sonnerie qui prévient le début de la plénière, dans quelques minutes. Serge est le responsable des interprètes francophones du Parlement. Alors ici, nous sommes dans le couloir qui est derrière l'hémicycle du Parlement, qui longe l'hémicycle du Parlement. Il y en a 2, à ce niveau-là et au niveau supérieur, et qui donne accès aux cabines d'interprétation. Et c'est bien depuis ces cabines que sont traduits les discours des députés. Un travail en direct et sans filet pour tous ceux grâce à qui les Européens se parlent et se comprennent. Alors, stressé avant la séance plénière? Qui n'est pas stressé avant de faire une plénière? Ça va à une vitesse de cinglé. Ils ont 1 minute pour refaire le monde. On est tous stressés. Nel settore agricolo le donne impiegate a tempo parziale raggiungono l'86%. Quando parliamo di conciliazione. Du français, du hongrois, de l'allemand ou encore du gaélique, il y a 23 langues officielles au Parlement, 4 fois plus qu'à l'ONU, et 1000 interprètes en tout travaillent ici. Il n'y a pratiquement que la France qui est très monolithique sur le plan linguistique. Autrement, dans presque tous les pays, il y a des dialectes.
De la Sicile au nord de l'Italie, les dialectes changent. Ils changent également en Allemagne du nord au sud. Entre un Allemand et un Autrichien, il y a des différences non seulement d'intonation, mais de dialecte. C'est dans ce bureau que les traducteurs préparent les séances, réunions et autres rencontres diplomatiques. Alors, est-ce qu'on parle beaucoup le français à Strasbourg? Depuis le mois de septembre 2009, l'anglais est la langue la plus parlée, avec ensuite l'allemand et le polonais avant le français. Le polonais plus utilisé que le français? Ça dépend de la présence des députés dans l'hémicycle. Donc si les députés polonais viennent plus souvent que les députés français, le polonais sera plus parlé. Peut-être que les députés polonais parlent plus volontiers polonais qu'une autre langue, alors que peut-être qu'il y a des députés français qui vont essayer de s'exprimer en anglais. Enfin, c'est bien normal, hein. Jerzy Buzek, le président du Parlement, il est polonais. Là, nous entrons dans la cabine dans laquelle travaille ma collègue Pascal. Pascal parle 5 langues et depuis 25 ans, elle traduit les discours de nos députés. Deuxième tentative d'établir une position du Parlement européen. Lors de certaines déclarations de parlementaires étrangers, il n'y a pas d'interprète direct pour le français. Alors elle fait des interprétations de traduction. Explication. En ce moment, c'est un député polonais qui est en train de parler. La cabine française n'a pas le polonais. Par contre, je vois que la cabine italienne a un petit plus. Ça veut dire que la collègue italienne traduit directement du polonais vers l'italien. Moi, je comprends l'italien. Donc je me branche sur l'interprétation italienne et je traduis la collègue italienne en français. C'est ce qu'on appelle l'interprétation en relais. Et les députés, est-ce qu'ils font des efforts pour parler une autre langue que la leur? Certains députés, bien qu'ayant la possibilité de parler leur langue maternelle, se piquent un petit peu de parler anglais. Ils ont envie de montrer qu'ils sont polyglottes et ça nous ennuie peut-être un petit peu parce qu'on se sent un peu inutile. On est justement là pour leur permettre de parler leur langue maternelle. Et puis leur anglais n'est pas toujours un anglais totalement idiomatique, donc il faut s'adapter. Pour résumer, Pascal, la plupart d'entre eux ne se donnent pas beaucoup de peine. Donc si je traduis, pas d'interprète, pas de Parlement, pas d'Europe. Il est 5 heures, Strasbourg s'éveille. Pendant les 4 jours de la session parlementaire, il est un service où l'on se lève très tôt. Dans le parking des livraisons, on s'active déjà. Là, je réceptionne la marchandise qui est destinée à un cocktail de cet après-midi. Cette marchandise servira à nourrir les 4000 personnes qui travaillent ici. À leur disposition 2 restaurants, 6 bars, un self-service, 200 personnes, dont 100 sont en cuisine. Aujourd'hui, le Parlement reçoit un invité de marque, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Il y a un tout petit souci pour le déjeuner, là. Bon, il est 7h30, il faudrait quand même qu'ils viennent maintenant. Les fournisseurs sont pas à l'heure. Un peu en retard aujourd'hui, hein? Ouais, comme d'hab, non? Ouais, bah, c'est pas ça, parce que en haut... 6h? Pas sérieux, votre boîte, hein? 15 autres camions sont attendus avec impatience par Eric. Tous les produits ne sont donc pas encore livrés et leur tourne, elle. Les cuisiniers viennent aux nouvelles. Le déjeuner de Ban Ki-moon doit être prêt dans 3 heures. 2 étages au-dessus en cuisine, le chef David doit anticiper le retard. C'est un peu tendu parce qu'à 11h on doit être prêt et le poisson n'est toujours pas là. Et là il est quelle heure? Il est 8h30 pratiquement. C'est bon Juline? Oui. T'en as beaucoup à faire encore? La moitié. Faut se dépêcher un peu parce qu'à 11h il faut que ça soit prêt. Aujourd'hui, on a une petite farandole d'amuse-bouche avec une petite langoustine au lard. On a un petit foie gras poêlé à la fleur de sel et on a une petite briochette champignons des bois. Voilà pour démarrer. À suivre, un filet mignon de veau, une purée de céleri à la truffe et des brochettes de légumes. Bon, le grand jeu, quoi. Nous voilà quelques étages au-dessus des cuisines à la même heure. Ce monsieur bien habillé a une mission délicate aujourd'hui. Vous allez où là, monsieur Brunagel? Là, maintenant, on va aller à l'hôtel Sofitel pour récupérer monsieur Ban Ki-moon. Et puis la journée commence. François Brunagel est le chef du protocole. Bonjour monsieur là. Brunagel, ça va? C'est un métier le protocole. Ah, bonjour. Dites, il faut dire au président
qu'il ne soit pas étonné que le drapeau, que Ban Ki-moon se mette devant le drapeau européen. Il tient à se mettre devant le drapeau européen. Merci. La tradition aurait voulu que Ban Ki-moon prenne la pose devant le drapeau de l'ONU, mais ici, ce sont les invités qui ont le dernier mot. Direction le centre de Strasbourg, M. Brunagel va vérifier que tout est en ordre pour l'accueillir. La préparation d'une visite officielle est quelque chose qui se déroule sur une longue période. Ça fait bien au moins 3 semaines qu'on travaille là-dessus. Parce que finalement, derrière le côté glamour du protocole, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de travail, et de travail dans le détail. Et c'est ce qui fait finalement la qualité et le professionnalisme de notre métier. Tout va bien. On est à l'heure. Je vais voir, les chauffeurs sont là à l'heure aussi. Ça sera la VIP. C'est la voiture qui va conduire M. Ban Ki-moon. Bonjour madame. Nous revoilà déjà. Bonjour madame. Ah, mon cher collègue, comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va, très bien. Nous pouvons nous considérer comme des concierges ou comme des portiers de luxe, hein, parce que finalement, notre boulot, c'est d'ouvrir des portes, de faire passer des personnalités. On est là pour faire ce qu'on appelle du meet and greet en anglais. Hein, on rencontre, on salue, et puis une fois que les personnes sont entrées, eh bien nous, on s'efface. C'est pas frustrant d'être un homme de l'ombre? Vous savez, il y a de la noblesse dans le service. Et voilà l'hôte tant attendu. Son Excellence, M. Ban Ki-moon. C'est la première fois qu'il vient en visite officielle à Strasbourg. It's a great day for you to go to the European Parliament? Yes, it's a great honor for me to address the European Parliament. Thank you. Bye bye, Ban. On se revoit dans 2 heures. Le temps pour vous d'honorer un rendez-vous diplomatique. En cuisine, l'heure est venue de préparer les desserts. C'est une noisette que j'enrobe de sucre tiré. Ici, les employés ne sont pas des pâtissiers comme les autres. Pour seulement 4 jours de travail par mois, le Parlement fait appel à des retraités. Écoutez, moi je vais ici déjà pour la bonne organisation de notre chef. Et il y a de la bonne ambiance ici. Et ça nous fait passer le temps, je dirais. Et puis ça nous évite de voir nos femmes. Ça aussi, ça aussi. Et... Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Ça nous évite de voir nos femmes trop longtemps. La pâtisserie, contrairement à la cuisine, on arrive à concilier en fait la rigolade et le travail. Eh ben oui, retraité, ça ne veut pas dire retraité de l'humour, bien entendu. En cuisine, les derniers produits sont enfin arrivés. Le chef des Nations Unies mangera bien et à l'heure. Qui est bien frais là, super. Le prochain coup de rush, c'est à midi, au niveau du service. En fait, au restaurant député, on a un gros coup de rush quand les votes se terminent dans l'hémicycle. Tous les députés sortent en même temps, donc c'est un gros coup de rush. Eh bien, c'est le rush aussi, au service du protocole où l'on règle les derniers détails. Monsieur Brunagel, je pars avec les drapeaux. D'accord, ok. Oui, n'oubliez pas le livre d'or. Damien et Geneviève, non pardon, Geneviève et Damien sont chargés d'accrocher les drapeaux pour la visite du secrétaire général. On est au salon protocolaire, donc c'est ici que sera reçu tout à l'heure M. Ban Ki-moon par le président. Il va signer le livre d'or. Je crois qu'il faut les intervertir à Geneviève. Putain, il faut que je le mette dans le bon sens. Ça n'a pas l'air facile d'attacher un drapeau, Damien. Ah, c'est la première fois que j'attache un drapeau. Ce serait grave si vous trompiez de sens des drapeaux? Oh, ça pourrait créer un incident, mais je ne pense pas que c'est vraiment grave. Ouh là là, détrompez-vous Damien, ça peut être grave. Monsieur Brunagel ne laisse rien passer.
travaux finis, monsieur Brunagel? Pardon? Vous êtes inspecteur des travaux finis? Ah oui, oui. Bon, il y a un stylo là, hein, ça va. Donc ici, il y aura plus tard la photo. Donc on va inciter M. Ban Ki-moon à mettre son message et sa signature ici. C'est quoi la différence entre les deux Et puis livres alors, d'or? la différence, c'est que celui-là, c'est le livre d'or du protocole. Et celui-ci, c'est le livre d'or du président. Voilà. Tout est en place, c'est bon. Encore 30 minutes avant l'arrivée du boss de l'ONU, M. Brunagel vient contrôler le salon d'honneur où aura lieu le déjeuner officiel. Oh, Hubert l'huissier, vous ici? Ban Ki-moon sera là-bas, le président Buzek sera ici. Voilà. Et vous serez du repas ou pas? Ah, moi, je serai à une table là-bas qui me permet d'observer tout ce qui se passe. Ça sera encore inspiré. Hubert, vous êtes partout là? Oui. C'est encore vous? C'est un de mes petits jobs aussi que je dois faire, oui. Peut-être un peu. Il est froissé, monsieur Brunagel, votre drapeau? Oh, il va se défroisser d'ici là. N'ayez crainte. Mais c'est plus fort que lui. Non. Vous êtes à pied? Je traverse ici. Monsieur Brunagel va enfin serrer la main de son invité avant de le conduire au Parlement. Vous allez le saluer là normalement, Oui, monsieur. oui, attends, ici. Attention à la bienséance. On ne tend pas la main au représentant de l'ONU. C'est à lui de vous la proposer. Secretary General, I'm the head of Protocol European Parliament. I'm very honored to accompany you as from now. Le grand moment est arrivé pour M. Brunagel. Ban Ki-moon va fouler le sol du Parlement. Le service du protocole a bien travaillé. C'est évidemment le président, M. Buzek, qui l'accueille. Et voilà la fameuse photo devant le drapeau européen. Direction maintenant le salon protocolaire pour signer les livres d'or. Quatre minutes d'avance sur le planning. Monsieur Brunagel est content. Le secrétaire général est attendu dans l'hémicycle pour un discours sur la pauvreté. Je suis très honoré de m'adresser au Parlement européen. Je suis venu, moi, parce que vous êtes la voix démocratique de la population européenne, soit près d'un demi-milliard de personnes. Daniel Cohn-Bendit a fait le déplacement. Karima Delli savoure l'instant. On envoie alors, hein? On se prépare. Ouais, on va envoyer, il s'installe là. C'est parti, l'apéro va être servi à Ban Ki-moon et aux 70 députés conviés à sa table. Ça fait envie, non? Bon, les discours, ça creuse. Champagne et petit four à volonté. Pour le secrétaire général, serrage de louche aux invités triés sur le volet. Polyglotte, Ban Ki-moon. Enfin presque. Vous parlez très bien français. Je peux lire bien. You believe in Europe? Oh yes, I believe. Mr. Speroni, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Attendez qu'il soit assis et ça ira encore mieux. Monsieur le Président est servi. En cuisine, c'est le top départ. Voilà, ils vont nous demander en 45 minutes la viande, le dessert, le café. Donc automatiquement, il faut que nous tous soient prêts. C'est de l'assemblage qu'on a fait avant. Le service peut alors démarrer. Mais soudain... Dominique, sort pas trop. Non, non, non. Et le discours. Discours, rentre. Là, rentre comme ça, gros comme ça. Discours. C'est les aléas du Parlement. Discours. C'est quoi l'aléa là?
eh ben, ils ont décidé de faire un discours un petit peu supplémentaire pour remercier. Donc là, je ne peux pas me permettre, sinon c'est froid. Donc là, on maintient au chaud. Chaud, chaud. Eh, désolé les gars, hein, il faut remballer. May I propose a toast for a stronger partnership between the United Nations and the European Union and continued success and prosperity of the European Union. Thank you. C'est bon, ils applaudissent. On y va. Dominique, laisse-la tirer dans la poêle, Dominique. Allez. Je découpe mignon de veau en médaillon pour le président. Je mets une chips de parmesan. Je mets le petit jus de veau, tout juste monté au beurre. Je sers une assiette à la table Bruxelles. Allez, on pousse. Après le réconfort, l'effort. Les députés se sont remis au travail. L'après-midi a été studieuse. Il est presque 20h et la journée est pourtant loin d'être finie. Dans le bureau de Karima... Non, je jette jamais rien, tu devrais le savoir. Voilà. Ses assistants, Loïc et Thomas, travaillent sur son intervention du lendemain. Pour l'écrire, il s'inspire du discours de Ban Ki-moon sur la pauvreté prononcé quelques heures plus tôt. Il n'est plus l'heure des belles paroles. Nous traversons des temps difficiles, a-t-il dit. La jeune femme souhaite faire adopter un revenu minimum européen. Quelle est, mes chers collègues de l'opposition, de la majorité, la définition de la solidarité? Et là, il faut la rentrer dedans, quoi. Et moi, je repars sur... Ce que j'ai écrit ensuite. Ouais, vas-y. Je regrette aujourd'hui que ces sages paroles n'aient pas été entendues par nos collègues du PPE, Ah non, mais... qui ont refusé de prendre leurs responsabilités. Il faut être plus fort. Tu vois? Là, on est gentil. Je regrette. Après 1 heure de travail avec Loïc, son texte est rédigé, prêt à être lu le lendemain en séance. Le minutage est très serré. Vivre dans la dignité. Contrairement aux assemblées françaises, ici, tout est chronométré. C'est-à-dire que, par exemple, au Sénat, lorsque vous défendez un amendement, vous avez jusqu'à 5 minutes. Ici, tout est chronométré. Une intervention, explication de vote. C'est un vrai combat pour avoir 1 minute. Là, on en a 2. Et donc, tout est chronométré. Et si vous dépassez, on vous coupe? On vous éteint le micro? On éteint le micro. Donc, c'est pour ça que, tic, 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 nous, on fait en sorte d'être vraiment dans le timing. Et le timing ne lui laisse aucun répit. Là, on est à la réunion de groupe, donc on va en réunion de groupe. Voilà. Chaque groupe politique possède son petit hémicycle. C'est là que chaque soir, les députés se réunissent pour faire le point. Là, il est 20h39. La réunion dure jusqu'à 21h30. Et puis après, je dois travailler 2-3 textes, vérifier 2-3 mails. Donc, j'irai me coucher. J'irai manger, je pense, vers 23h. Si on trouve le même restaurant qu'hier soir. Voilà. Allez, bon courage, Karima. Nous nous retrouvons le lendemain matin dans la salle de presse. Une centaine de journalistes venus de France, d'Italie, d'Allemagne ou du Portugal. Ils informent 500 millions d'électeurs sur les directives et autres travaux du Parlement. Noble mission. Et pour la remplir au mieux, l'institution offre aux journalistes un matériel performant et des équipes de tournage. Ray Colgan est le correspondant de la télévision publique irlandaise. Comme tous ses confrères, il partage son temps entre Bruxelles et Strasbourg, où il passe 4 jours par mois. Là, tout de suite, il se rend sur le plateau de télé pour enregistrer son émission. Vous êtes habillé comme un député? Malheureusement, c'est une partie du boulot. Si on n'a pas un costume, on n'est pas pris au sérieux, donc voilà. Ouh, ils sont pas fun, ces députés. Ray doit animer un débat avec 3 d'entre eux dans 10 minutes. À sa disposition, un plateau de 100 mètres carrés, 4 caméras robotisées, un prompteur et très peu de temps. Une télévision polonaise vient de terminer. Joe, when you're ready. Thanks. Joe, can you go there? On the right. No, I'm going to present, Joe. Cela fait 6 ans qu'il travaille ici, alors aujourd'hui il maîtrise bien les rouages de la maison, mais ça n'a pas toujours été facile.
c'est un système de politique très différent que des systèmes nationaux. Donc, à part de sujets, vous avez le système à comprendre. Donc, si c'est la première fois, je me souviens de ma première fois ici, c'était un vrai cauchemar. C'est bon, hein, on peut... Attends, je mets à l'identif, on démarre. À 5, 4, 3... C'est bon. 2010 is European Year Against Poverty. Oh, un débat sur la pauvreté, voilà qui ne ferait pas un carton sur une chaîne française. Mais bon, il n'y a pas que l'audimat dans la vie, n'est-ce pas, Ray? Et en même temps, ça ne dure que 10 minutes. And that's all from the European Parliament for now. Our next event from Strasbourg. A very good night. Ok, super. Direction la salle de montage. Il doit finir le reportage qu'il a fait hier sur Ban Ki-moon. Bonjour. Un peu en retard. Salut, ça va? Pas mal, merci. I urge the Europeans. Le Parlement européen dépense chaque année des millions d'euros pour les journalistes. Est-ce que ça n'est pas un peu trop, ça, Ray? Pour certains journalistes, le Parlement paye le frais de voyage et un petit supplément pour les hôtels. Et tous les moyens techniques sont à notre disposition ici. Mais on travaille ici en toute liberté. Ça pose pas de soucis d'indépendance? Pas du tout. Alors, voilà. Hello. Super. Yeah, what time would that be? Brilliant, brilliant stuff. Listen, we'll see you at 12:30 then. Thanks a lot. See you, bye-bye. Okay. Ray vient d'apprendre qu'il doit interviewer Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. C'est une vraie aubaine. Mais c'est dans 20 minutes. Et il n'a pas d'équipe de télévision. Il doit donc trouver un caméraman du Parlement en toute urgence. Vous allez trouver, là, vous n'êtes pas en train de vous dire, je vais pas avoir de caméra. Bah non, ça va marcher. C'est absolument obligatoire. Et après quelques pérégrinations, il apprend qu'une caméra doit arriver quelques étages plus haut. Ouf! Enfin, c'est ce qu'il croit. Ok, il sera ici en 5 minutes, l'équipe. There's nobody. There's absolutely no crews around at all. I think I've just seen him. Bye, bye, bye. Fausse joie, Ray. C'est pour les Espagnols, cette équipe. D'accord. D'accord, merci, c'est gentil. Vous n'avez toujours pas trouvé de caméra, là? Vous n'avez toujours pas trouvé de caméra? Pas encore. Oui, mais Ray, là, il vous reste 1 minute. Non. Yeah, okay. I'll be there in a minute. Alors, Ray? On a trouvé une solution. Ma collègue portugaise qui a bloqué la caméra n'est pas là, mais l'équipe est là en train de faire pas grand-chose, donc ils vont faire l'entretien, donc nous avons un résultat. Bravo Ray, ne vous inquiétez pas, sinon vous aurez prêté la nôtre. Thanks a lot. Bonjour Madame Leling. Pour harponner un député, c'est à l'entrée de l'hémicycle qu'il faut se placer. Un lieu stratégique où l'on peut serrer des mains, cirer des pompes. C'est là que sévissent les lobbyistes. Ils sont plusieurs milliers au Parlement. Les lobbyistes, on en parle souvent, mais on les voit très peu. Leur domaine d'influence, les cigarettes, l'alcool, les armes, les fleurs, cherchez l'erreur. À Strasbourg, ils travaillent au grand jour et tentent de faire passer ou de s'opposer à des projets de loi. Laurent Guéquière est lobbyiste et sa spécialité, c'est l'habitat social. On va essayer d'accrocher Pascal Canfin, qui est un député Europe Écologie, avec lequel nous travaillons sur la question des aides d'État au logement social. Oui, on attend pas mal. Hein. On attend les députés à la sortie de la plénière, on essaye de les choper dans leur bureau ici au Parlement. On a un travail en permanence avec eux sur les dossiers qui nous concernent. Après plusieurs minutes d'attente, le député vert se montre enfin. Bonjour, comment ça va? Oui, désolé, on n'avait pas précisé la nature de la sortie. Les deux hommes improvisent une réunion sur un plateau de télé disponible. Donc je voulais vous voir pour préparer l'atelier aide d'État de la semaine prochaine du 3e forum sur les services sociaux d'intérêt général. Une conversation d'experts qui s'engagent, ça discute amendements, logements, propositions de loi, mais interdit d'écouter. Le lobbyiste est secret.
Donc je pense que c'est logique, en tant que député européen, d'écouter les acteurs qui sont des acteurs qui représentent des intérêts. Moi, j'ai totalement conscience que Laurent Guéquer représente un intérêt. Je l'écoute, je l'entends, et après, j'adhère ou pas en fonction de mes choix politiques. Non, on a une fonction pédagogique. Enfin, un lobbyiste, c'est pas quelqu'un qui va imposer par la force, par le nombre de mails qu'il envoie chaque jour, sa position. Il doit d'abord être en capacité de résumer ses argumentaires qui sont parfois très complexes et très techniques, de les limiter à 2-3 argumentaires et d'essayer de les vendre, mais de façon la plus, je dirais, pédagogique possible pour convaincre l'interlocuteur. En tout cas, le cadeau... Convaincant, là, Laurent ? Oui, il ne dit que la moitié de la réalité, mais c'est normal. C'est son rôle. Et son message, Laurent va tenter de le propager auprès d'un maximum de députés. Alors, T08008. Problème des bureaux, c'est par là. Moi, j'ai pas de bureau, je suis SDF au Parlement européen. Je suis un lobbyiste, donc je suis dans les couloirs, je vis dans les couloirs. Ça doit être par là. C'est le 8e ici, non? Oui, T08008. Oui, voilà, vous voyez, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Entre deux rendez-vous, il fait du relationnel au gré des rencontres. Ah Karima, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Je tenais à te remercier pour ta venue au congrès de Strasbourg. Hein. Tu as vraiment fait un tabac en plénière, tout le monde m'en parle. Donc un grand merci pour ta venue. De rien, j'espère que l'année prochaine, j'aurai encore droit à cette belle invitation. Mais sans problème, tu es abonné à notre congrès, pas de problème. Très proche, trop proche des députés, le lobbyiste. Avec certains, il travaille main dans la main, comme Jean-Luc Benamias du mouvement démocrate. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Laurent est un lobbyiste spécialiste de tout ce qui est service d'intérêt général. On est de très nombreux députés, quel que soit le groupe, à s'appuyer sur ce que Laurent nous envoie régulièrement. Et quand nous, on publie quelque chose, quand on fait une déclaration, pas forcément celle-là, une déclaration, avant de la donner, j'ai travaillé, j'ai bossé avec mes services, j'ai bossé avec mes assistants, je l'envoie à Laurent. Et Laurent me répond à la mi-journée à peu près, il me dit « Tiens, tu peux rajouter ça. Tiens, ça, je ne le vois pas tellement comme ça. » Après, quand il m'a renvoyé ça, je dis pas « Amen ». Je dis « Ok, je regarde. » Après, la plupart du temps, je prends. Laurent. Merci beaucoup. À très bientôt. À vraiment très bientôt, parce que j'ai reçu plein d'amendements. Pas trop délicats. D'accord, ok. Je pense arriver à un compromis. Voilà. Ok, merci beaucoup. Au revoir. On arrive au bout de la semaine. Le discours de Karima a été annulé au dernier moment. Il sera reporté lors de la session prochaine. Zoom, la malle, mon sac, on va manger. Ouais. Allez, on laisse dedans. C'est quoi cette malle? Vous déménagez du Parlement de Strasbourg? Bah oui, non, on range tous nos dossiers. Ça va partir cet après-midi à Bruxelles. Et donc, bah oui, on range. Voilà. Non, ça, je garde. Ah, ça, tu gardes. Merci. Pas trop déçu pour le discours? Le bilan de la semaine, c'est... La semaine a été, pour nous, intensive, mais elle le sera aussi la semaine prochaine. Voilà. C'est bon, on n'a plus rien à mettre? Allez, vamos. Des agents passeront la chercher. D'ici 1 heure ou 2. Les voilà, les déménageurs. Et un gros boulot les attend. À chaque fin de session, ils viennent récupérer 3000 cantines. Ah oui, ici on dit cantine pour parler des mâles des députés et des fonctionnaires. Parfait, 92 maintenant. Et donc pendant 2 jours, 40 déménageurs musclés vont charger ces caisses de toutes les couleurs. C'est sans fin là, les mâles? Non, c'est une question d'habitude. Non, on a une liste, donc on voit que c'est bientôt la fin d'ailleurs. C'est bientôt la fin, c'est encore 5, c'est bon. Celle-ci. La dernière. Bon, bah voilà, parfait. Il y a des trésors insoupçonnés dans ces mâles, vous pensez? Je pense, oui. Je pense. Avant, on avait des cantines métalliques. Et les cantines métalliques étaient beaucoup plus fragiles que celle-ci. Donc on a pu voir certaines choses qui étaient assez... voilà. Mais je préfère pas le dire, parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus. Mais c'était drôle. Voilà, c'était drôle. Oui, eh bien, ça n'est pas drôle pour tout le monde, cette histoire de cantine. La double localisation nous coûte très cher à nous, les contribuables. Si on regroupait les députés sur un seul site, on économiserait plus de 100 millions d'euros par an. Chaque malle a des couleurs différentes en fonction du bâtiment qu'il y a à Bruxelles. Donc orange, c'est un bâtiment, les bordeaux, c'est un autre, les kakis foncés, c'est encore une autre. Vous avez les noirs, vous avez des kakis clairs.
Bon ce qu'il faut pas, c'est être daltonien pour bosser ici. Les 3000 mâles vont faire 6 heures de route pour rejoindre la Belgique. Elles seront de retour à Strasbourg dans un mois. Karima et les 4000 fonctionnaires, interprètes et députés quittent les lieux. Le Parlement restera assoupi pendant les 3 prochaines semaines. Thank you.